Bonsoir à tous les amis, c'est JC. Ben voilà, c'est la fin du week-end. Voilà, qu'on a passé de manière très négative avec cette défaite à Monaco 3-0. Et j'avais envie de faire en fait cette vidéo parce que bon, j'ai vu des informations passer au sujet de Greenwood et de Luis Enrique. Voilà, donc on se demande un petit peu là tous, hein, c'est vrai qu'on est un peu surpris que cette équipe a totalement lâché, hein, avec le nombre de défaites importantes qu'on a eues lors de ces derniers matchs. Et c'est vrai que on a l'impression que voilà, qu'il y a des joueurs qui ont lâché, qu'il y a des joueurs peut-être qui ont lâché le coach. En fait, il s'est passé quelque chose dans le groupe. Et là, il y a des infos qui passent. Alors, je crois que ça vient du Fosséen, comme quoi Hojbjerg et Rabiot seraient allés voir le coach et a priori se seraient plaints du manque d'implication, de la nonchalance de Luis Enrique et de Mason Greenwood. Bon, c'est vrai que comme par hasard, c'est les deux joueurs qui font donc ça, sans mettre bien sûr les problèmes défensifs que l'on a, mais c'est les deux joueurs qui ont vraiment lâché l'équipe depuis plusieurs matchs, et ça, on ne peut pas dire le contraire, hein. Autant on a pu les aduler sur le début de saison, jusqu'à la moitié de saison, on va dire aller jusqu'au mois de janvier. Et c'est vrai que depuis peu, ben voilà, on dirait qu'ils ont plus envie, on dirait que voilà, il y a plus cette intensité qui donnait pendant les matchs. Alors moi, franchement, je fais plus confiance en Hojbjerg et en Rabiot, qui sont de vrais professionnels, expérimentés. Voilà, tu peux rien leur critiquer sur leur implication, leur professionnalisme. Et de toute façon, c'est la vérité du terrain. De toute façon, toutes les informations se rejoignent parce que tous supporters de l'OM qui regardent les matchs, on peut se rendre compte que Luis Enrique et Mason Greenwood, ce n'est plus pareil. Alors moi, j'étais au dernier match au Vélodrome contre Toulouse. C'est vrai que bon, Mason Greenwood, il met un superbe but. Mais franchement, en étant au stade, je vous avoue que tout le match, je l'ai fixé un peu, je l'ai regardé. Ben, il n'a pas d'implication, le mec. Il court pas, il fait pas de pressing, il marche, il est nonchalant. Voilà, bon, il marque ce but sur un coup d'éclat, mais ça peut pas suffire, ça. Ça peut pas suffire tout au long d'une saison, tout au long d'un match, si tu joues comme ça par coup d'éclair. Voilà, par coup d'éclair, ça peut pas être suffisant. Et Luis Enrique, c'est pareil, il a baissé le rythme, c'est plus le même. Maintenant, alors depuis qu'il sait sans doute qu'il a des touches avec certains clubs européens, que ce soit avec l'Inter, que ce soit avec le Bayern, qui voit que, a priori, d'après la presse, il y a des prix exorbitants qui circulent à son sujet. Alors, est-ce qu'il a le melon qui a gonflé? D'ailleurs, maintenant, il se fait blond, hein, il se prend pour une star, hein. Moi, je l'ai allumé dans mon débrief d'hier. Voilà, donc ces deux joueurs en fait commencent un petit peu à énerver les autres joueurs de l'équipe, et voilà, il y a un malaise qui se crée, parce que quand il y a deux joueurs, quand il y a 11 sur le terrain et que tu en as deux qui sont plus motivés, qui ne courent pas, et à ça tu rajoutes un petit peu les difficultés de notre défense, c'est sûr que ça commence un petit peu à péter. D'ailleurs, vous avez vu Rabiot, hein, quand il est sorti du terrain après la défaite à Monaco. On a vu un garçon résigné, un garçon qui doit en avoir plein le cul. Alors, entre ces mecs, certains qui ne montrent plus d'implication, d'autres qui n'ont pas le niveau, hein. Il y a certains joueurs qui n'ont pas le niveau, il faut être honnête, hein, en défense, les Kondogbia, voilà, les Cornelius, voilà, tous les joueurs défensifs, hein, je vais pas les citer, à part Balerdi qui nous manque. Donc il y a un niveau assez faible, quoi. Et là, c'est vrai qu'à un moment donné, l'autre fois, Rabiot, il avait dit, en fin de match, je sais plus quel match qu'il avait dit, si certains, ils n'ont pas envie, ils n'ont qu'à pas jouer. Donc voilà, moi, je fais un appel à Roberto De Zerbi. Voilà, maintenant, voilà, qu'il y a les noms qui circulent, il va falloir, mettre les choses au clair, les choses au point. Tu ne fais plus jouer les mecs qui ne sont pas impliqués. Donc faites sortir des noms. Faites sortir des noms de joueurs qui ne sont plus impliqués. Comme ça, ils vont se faire siffler par tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Comme ça, l'année prochaine, il n'y aura pas de regret. Quand on va dire un tel, il est parti, on saura qu'il est parti parce que c'était un branleur. Voilà. Moi, Mason Greenwood, même que je t'ai soutenu en début de saison, voilà, que je dis que tu es un bon joueur,
Ben, si tu aimes branleur, mon ami, casse-toi de l'OM. Voilà, comme, voilà, mouille le maillot ou casse-toi. Voilà, mouille le maillot ou casse-toi. Et toi, Luis Enrique, voilà, je me suis fait allumer tout à l'heure par un mec, là, par rapport à un article que j'ai fait sur le canal Olympien, là, sur la page Facebook, parce que ben, j'ai un peu allumé Luis Enrique. Alors certains ils disent, ouais, le canal Olympien, tu es toujours négatif, machin. Non, non, on n'est pas négatif, mon ami. On n'a pas envie que certains joueurs nous prennent pour des cons. Voilà, quand ils sont bons, on va le dire, et quand ils courent plus sur le terrain, eh ben, on va le dire. Parce que nous, à la fin de la saison, on veut que notre équipe soit qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. On veut que notre équipe aille en Ligue des Champions parce que, ben, pour le fric, il en faut, hein, il faut se qualifier, parce que sinon le club va être en difficulté. Voilà, Roberto De Zerbi, donc, prends tes responsabilités. Vous êtes dur avec Mbemba. Mbemba, vous ne voulez plus qu'il joue parce que ça vous a pas convenu. Mais maintenant, si vous êtes dans vos bottes, les responsables de l'Olympique de Marseille, eh ben, il faut dire jusqu'à la fin de la saison, Mason Greenwood et Luis Enrique ne joueront plus parce que c'est des branleurs, parce qu'ils font plus rien aux entraînements, parce qu'ils ne courent plus sur le terrain, parce qu'ils sont plus motivés, parce qu'ils se prennent pour des stars, parce qu'ils pensent que l'année prochaine, ils vont aller dans des grands clubs européens. Voilà, dites-le, parce que ces mecs-là, ils vont nous faire manquer la qualification en Ligue des Champions. Donc, il vaut mieux mettre des joueurs peut-être qui sont moins bons, mais des joueurs qui vont se donner à fond, voilà, qui vont mettre l'envie, l'intensité. Donc, on n'a pas à être pris en otage par des mecs qui ont déjà la tête ailleurs, qui veulent se casser de l'Olympique de Marseille, alors que pour l'instant, c'est des dégueux. Luis Enrique, c'est pas parce que tu as joué une demi-saison, ça fait 35 ans que tu es à l'OM, voilà, c'est la seule demi-saison que tu fais, et tu te prends pour un grand joueur. Mais mon ami, tu sais quoi? Si tu veux, je te mène à l'aéroport de Marseille, ou même à l'aéroport de Milan, Malpensa, là, et tu te casses à l'Inter de Milan. Voilà, moi, j'ai pas peur de le dire. Maintenant que certains me disent que JC, tu n'es pas un supporter, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je veux des joueurs qui mouillent le maillot pour mon équipe, des joueurs qui sont honnêtes et qui justifient le salaire qu'ils touchent. Voilà. Donc, après Roberto De Zerbi, il y en a qui vont dire oui, mais ça vient aussi du coach parce qu'il change pas le système. Ça, c'est son problème, c'est sa visu. Peut-être qu'il veut montrer en gardant ce système, eh ben, c'est sa politique, c'est sa façon de gérer l'équipe, c'est sa façon de voir le football. Peut-être c'est pour montrer les défaillances de l'effectif actuel, eh ben, au board, pour dire, voilà, moi l'année prochaine, je continuerai à jouer comme ça. Vous voyez qu'il me manque des joueurs et il va me falloir me recruter des joueurs pour jouer dans ce système-là. Après, parce que moi, je pense que la défense, les amis, vous savez, qu'on joue en défense à 3, ou qu'on joue en défense à 4, c'est pareil. Hein. Les défenseurs, ils ont un niveau déplorable. Déplorable. Donc, il va falloir refaire toute la ligne défensive. Les Merlin, voilà, merci, au revoir. Les Kondogbia, merci, au revoir. Les Cornelius, merci, au revoir. Voilà. Donc, ceux qui veulent prendre l'OM en otage, ne les faites plus jouer. Faites monter des jeunes. De toute façon, ces mecs-là, ils ont plus envie. Donc, la Coupe d'Europe, elle va nous passer devant le nez. Donc, mais des mecs motivés, des mecs qui vont peut-être vouloir se donner pour le club à fond, qui vont vouloir cavaler sur un terrain. Voilà. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, donc, les cadres, s'il vous plaît, parlez, donnez des noms. De toute façon, ils sont en train de foutre ils sont en train de foutre la saison à l'air. Mais au moins, nous, les supporters, qu'on soit au courant de qui sont les branleurs de cette équipe. Voilà, les amis. Donc, donnez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que l'OM doit continuer à faire jouer Mason Greenwood et Luis Enrique qui n'ont plus envie de jouer, qui ne cavalent plus sur un terrain de football? Voilà, donnez-moi vos avis. Parce qu'à priori, voilà, le malaise de l'OM vient de ça, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont plus envie de jouer. Voilà. Ciao les amis, bonne soirée à tous. Pensez à partager, liker et à vous abonner au canal Olympien. Ciao les amis.